Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une matière que j'affectionne particulièrement, qui est d'une noblesse folle, le bois. Et oui, aujourd'hui, celle qui fait l'actu avec moi sur ce plateau, c'est Pascale Sarraute, la patronne de Louis Sarraute et Fils. Et c'est une scierie. Bonjour Pascale. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le plateau. Comme je le disais, ça me fait plaisir parce qu'on n'en parle pas assez du bois. Et c'est quand même une matière essentielle. Et vous êtes patronne d'une scierie, mais attention, pas n'importe laquelle. J'aimerais que vous me retraciez cette scierie au fil des ans. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors oui, effectivement, c'est mon grand-père, Louis, d'où le nom de l'entreprise, qui a fondé cette entreprise. Et il a commencé par créer son activité avec une scierie ambulatoire, en fait mobile. Donc il était donc il transportait ses machines chez les clients. Voilà, non, sur les chantiers. Ah oui, d'accord. Il sciait les billons sur les chantiers. Alors là, on est en quelle année là? Oh ben là, on est en 1925-27 ou quelque chose comme ça. Oui, donc une entreprise qui a 100 ans. Ça ne court pas les rues maintenant. Hein. Non, mais non, c'est vrai. Ouais. Et puis après, il a travaillé avec ses fils quelques années plus tard. Et donc, ils ont développé l'emballage, d'abord des caisses sur fécamp pour emballer le poisson. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, les harengs, la morue. D'accord. Et puis ensuite... donc, ils fabriquaient des caisses? Oui, il fabriquait des caisses, voilà. Et puis après, des caisses également pour le vin, pour les spiritueux. Oui. C'est dommage, je vous en privais dans votre région. Mais oui, c'est vrai. Et puis pour aussi les produits maraîchers et fruitiers. D'accord. Voilà, dans la région également. Et donc puis en 1980, ils ont pris le tournant, ils ont fait de la palette. La palette qu'on voit tous les jours dans les supermarchés où on pose les sacs de ciment dessus. Voilà, les palettes de manutention de tout type. Et c'est une grosse partie de l'activité aujourd'hui, ça? Ah oui, c'est une grosse partie de l'activité. Et puis on sait faire tout type de palette. Donc on fait de la palette sur mesure aussi. Ah, ça c'est bien. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre en préparant cette interview, c'est que vous êtes une scierie très importante, c'est-à-dire dans l'expertise, l'expérience, la longévité. Vous avez des gens qui travaillent pour vous depuis longtemps et tout ça, mais vous restez dans ce monde-là quand même une assez petite structure. Mais tout à fait. Oui, oui. On est une vingtaine de personnes. Ouais. Voilà. On fait environ 300 000 palettes par an. Donc c'est petit par rapport aux acteurs, des gros acteurs industriels qui sont sur le secteur. Et oui, mais c'est-à-dire que 20 personnes, donc une petite taille, ça vous confère peut-être une espèce d'agilité à prendre des décisions plus rapides, à vous peut-être aussi une certaine forme d'adaptabilité auprès des clients? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça nous permet de nous adapter aux besoins de gros industriels quelquefois, parce qu'on a une réactivité plus importante. Oui, vous êtes petit, donc vous réfléchissez beaucoup, le circuit de décision est beaucoup plus court, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, les clients doivent bien aimer ça. Oui. Hein, j'imagine. Je vous confirme. Alors, vous êtes une scierie, ok, on a compris, on voit à peu près comment ça marche, mais vous gérez le bois également. Oui. Vous avez, alors, et comment ça fonctionne aujourd'hui en 2024, ça, avoir son bois, comment ça marche? Alors, on a plusieurs sources d'approvisionnement. D'accord. Soit on participe aux offres nationales, donc qui sont faites par l'ONF, par les experts sur notre région, les experts forestiers, et d'autres acteurs. Soit on a son petit réseau de propriétaires forestiers qui vendent de gré à gré. Donc ils vous vendent quoi, des parcelles de bois que vous exploitez vous? Alors ils ne vendent pas les parcelles, ils vendent juste le bois. Le bois qui est dedans. Voilà. Alors j'avais entendu dire que pour les gens qui ne connaissent pas du tout, parce que c'est quand même un métier assez technique, en fait il y a un plan, c'est-à-dire qu'on sait quel arbre on doit abattre à une certaine fréquence, de façon à ce que ça se renouvelle et que ça soit écologiquement responsable. Mais c'est écologiquement responsable. J'imagine. On est sur le plus grand massif d'Europe, le massif forestier des Landes de Gascogne, avec pratiquement exclusivement du pin maritime, même s'il y a d'autres bois. Mais en fait, on exploite le pin maritime, on le cultive, en fait, ça s'appelle la sylviculture. D'accord. Okay. Et cette sylviculture adhère au programme européen de certification forestière, dans laquelle sont embarqués aussi
toute la filière dans laquelle est embarquée toute la filière. Donc, les sylviculteurs, mais aussi les industriels comme nous, les papetiers également, les fabricants de planchers, de lambris, etc., jusqu'à l'utilisateur final qui trouve dans son magasin de bricolage le certificat PEFC sur les bois qu'il achète. Donc, on peut dire que c'est quand même une filière extrêmement écologique finalement. Vertueuse et écologique. Oui, on est d'accord. Effectivement. Les palettes sont recyclées. La sciure issue du sciage est utilisée pour des applications comme le panneau aggloméré ou le granulé de bois aujourd'hui. Et puis la plaquette est utilisée pour faire de la laine de bois qui est utilisée pour isolation, effectivement. Et puis enfin, l'écorce trouve ses applications aussi dans les huiles essentielles ou dans nos jardins, les ronds-points, etc. Ouais. Et quand je vous entends parler de ce métier avec autant d'expertise, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose, pardonnez-moi, mais je suis obligé de mettre les pieds dans le plat parce que les gens qui nous regardent se disent la même chose que moi à ce moment-là. Vous êtes rentré dans un monde qui est quand même, comme ça, plutôt d'hommes. Est-ce que ça vous confère un avantage ou des inconvénients? Mais ça a toujours été plutôt les deux, en fait, depuis le départ. L'atout, c'était que j'arrivais dans un monde d'hommes, mais au niveau du commercial, ça m'aidait plutôt. J'imagine. Mais après, d'être dans un milieu macho, ça va pas être facile tous les jours. Hein. C'était pas facile, mais bon, j'ai appris à jouer un peu des coudes. Ouais, et puis j'ai lu les notices d'utilisation des machines pour montrer qu'en fait, j'étais pas plus bête qu'un homme et que je pouvais réagir aussi à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est plus un problème. C'est même plus un sujet aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, il y a de moins en moins de sujets comme ça un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que je vois pas pourquoi la filière du bois y couperait, mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Alors, je le disais, vous allez fêter vos 100 ans. Alors, pas vous, hein. Vous les faites, pas vous, l'entreprise. Vous allez fêter vos 100 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, ou en tout cas, quelles sont les choses que vous avez en tête pour la suite? De continuer. Ouais. De continuer en m'appuyant sur le capital du personnel, des salariés. Il n'y a rien sans une équipe, bien sûr. Exactement. Sur mes partenaires financiers, et j'aimerais bien le citer, la on a le droit, qui nous a soutenus, Caisse d'épargne. Dans des moments un peu difficiles. Voilà, mais il y a déjà 25 ans, mais il ne faut pas l'oublier. Non. Et puis, sur le partenariat avec un constructeur de machines qui est local, mais qui a aussi une aura internationale pratiquement maintenant. Voilà, et en qui on a entièrement confiance. Et en s'appuyant sur ces piliers-là, je pense que l'avenir... Déjà, on est heureux avec ça. On est heureux avec ça. J'ai entendu parler que vous vous interdisiez pas de penser à, je l'ai noté quand même, au bois thermochauffé. C'est un truc que vous avez en tête pour éventuellement ou... Oui, alors en fait, ça fait longtemps. C'est mon côté écolo. Ouais. Voilà, en fait, parce que depuis une dizaine d'années, on se rend bien compte que d'abord on a passé un cap au niveau français, ou même européen, même mondial on va dire, qu'on ne veut plus utiliser de bois de traitement, du traitement chimique. Et le thermochauffé, juste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ce sont les bardages qu'on voit aussi souvent sur les maisons, un bardage un peu noir ou des choses comme ça. Non. C'est même pas ça? C'est pas ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Dites-moi, oui, ça va. Alors, en fait, le problème du traitement chimique, c'est que tous les traitements qu'on fait aujourd'hui, même en autoclave, les produits qu'on appelle les classe 3, classe 4, dont vous parlez, ce sont des produits qui sont forcément chimiques, donc pas naturels, et peut-être dangereux pour la santé, on ne le sait pas. Peut-être on le saura plus tard. Voilà, exactement. Le produit qui est le bois chauffé, ce bois, il est purement naturel, il est juste passé dans des fours qui viennent à haute température et qui confèrent au bois des caractéristiques différentes de celles qu'il a avant le thermochauffage. Oui, mais alors lesquelles? C'est-à-dire que imputrescible, des choses comme ça ou... Exactement. Ah, voilà. Imputrescible, inattaquable par les insectes.
Alors, on n'a pas assez de recul, oui, mais on n'a pas assez de recul, et c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas encore tellement développé. C'est comme ça dans un coin de votre tête. En tout cas, on vous le souhaite si ça fonctionne. Je ne laisse jamais partir mes invités sans sonder au fond de leur âme quelque chose de culturel ou d'artistique qui vous fasse du bien, qui vous résume et tout ça. Vous avez pensé à quoi ? Alors, si on parle de l'entreprise, je dirais « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Le film de Châtillaise, oui, effectivement. Ouais. Et puis, si on parle de moi, je dirais « On ira tous au paradis ». Alors, donc il y a Paul Naref, la chanson, mais il y a aussi le film. Ben oui, un petit peu des deux. Avec la bande de copains. Voilà, c'est exactement. L'amitié, c'est très important dans ma vie. Ouais. Et puis, c'est positif parce qu'en fait, ça veut dire que ça ira demain. Quoi qu'il arrive, ça ira demain. Note positive. Voilà. Pascale Sarraute était notre invitée aujourd'hui. C'est la patronne de Louis Sarraute et ses fils. Une série que je vous recommande chaudement. D'ailleurs, on va vous mettre toutes les informations autour de cette vidéo pour la contacter parce que du bois, moi je veux du bois partout. Parce que c'est quand même très écolo. Vous qui êtes chez vous, on va vous tâcher d'être heureux parce que le reste, ça vient toujours après. Merci, à bientôt. Merci.